La balise de détresse pulsait dans le vide spatial, sa signature quantique ondulant dans l'obscurité comme des pierres rebondissant sur un étang. Dans le centre de commandement des étoiles entourant sa colonie, leur coque chitineuse absorbant le peu de lumière atteignant ce coin reculé de l'espace. Rapport de situation, exigea-t-elle, son traducteur convertissant ses harmoniques en sons galactiques standards. Son chef de la sécurité, le commandant Vix, projeta une superposition tactique sur l'écran principal. 3 vaisseaux de haute altitude détectés. Gouverneur. Des estimations prudentes évoquent plus de 2000 vaisseaux drones. Notre matrice de bouclier se maintient à 60%, mais leurs armes acides s'adaptent à nos modulations de fréquence. La forme cristalline de Kilara s'est légèrement atténuée. La Confédération viridienne s'est toujours enorgueillie de sa supériorité technologique, sa biologie cristalline lui permettant d'interagir directement avec ses systèmes avancés. Mais l'essaim était différent. Il a appris. Il s'est adapté. Et cela ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce que sa cible soit complètement consumée. Le groupement tactique de la Confédération le plus proche, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. 4 jours à vitesse de saut maximale, répondit Vix. Nous avons déjà commencé les procédures d'évacuation, mais, hésita-t-il, nous ne pouvons pas évacuer tout le monde avant qu'ils ne franchissent nos défenses. La colonie minière abritait plus de 50 000 âmes. Les navires civils pouvaient en transporter peut-être un 10e en sécurité avant que l'essaim ne perce. Kilara avait entendu des histoires sur le sort des colonies prises par l'essaim. Aucun survivant. Jamais. Une jeune officier des communications se redressa brusquement, sa silhouette cristalline s'illuminant de surprise. « Gouverneur, je détecte une réponse à notre appel de détresse. Ce n'est pas la Confédération. » Affichage, ordonna Kilara. L'écran holographique se déplaça, affichant une réponse textuelle en commune galactique. Attention, vaisseau de guerre humain à Tiomeng. Arrivée prévue dans 18 minutes. Le centre de commandement explosa en murmures confus. Les humains étaient nouveaux venus sur la scène galactique, à peine un siècle après avoir voyagé à une vitesse supérieure à la lumière. Leur technologie était considérée comme primitive selon les normes de la Confédération, leurs vaisseaux lents et peu maniables. Que pouvait faire un seul vaisseau de guerre humain face à une flotte d'essaims? 16 minutes plus tard, ils obtinrent la réponse. L'US Défiant surgit de l'espace quantique tel un requin frayant un chemin à la surface d'une mer calme. Tout était d'un noir mat, absorbant la lumière au lieu de la refléter, ses lignes épurées et prédatrices. Contrairement aux élégants vaisseaux cristallins de la Confédération ou aux courbes organiques de l'ESSEM, le vaisseau humain était tout en angle et en fonction. Sur le pont, la capitaine Sarah Chen était assise en avant dans son siège de commandement, les yeux noirs rivés sur l'écran tactique. À 43 ans, elle avait gagné son commandement grâce à son intelligence tactique et à sa volonté de repousser les limites de la technologie et de l'humain. Le Défiant était son vaisseau, le premier de sa classe, et aujourd'hui serait son véritable terrain d'essai. Rapport d'étape, ordonna-t-elle d'une voix calme malgré l'énormité de ce qui les attendait. Son second, le commandant David Rivera, réagit immédiatement. 3 vaisseaux hautes vaisseaux d'essaims détectés, ainsi qu'environ 200-300 vaisseaux tambours. Les boucliers de la colonie étaient à 48% et en baisse. Pas encore de victimes civiles, mais le temps presse. Chen hocha la tête, son esprit explorant déjà les possibilités. Le Défiant était expérimental, équipé d'une technologie alliant intuition humaine et intelligence artificielle, comme aucune autre espèce n'avait tenté de le faire. Certains le qualifièrent d'imprudent. Elle le jugea nécessaire. « Tout le monde, à vos postes de combat », annonça-t-elle. « Initialisez le système ARIA. » Sur la passerelle, des nœuds d'interface neuronale s'activèrent tandis que son équipage connectait ses esprits au réseau de renseignements avancés du vaisseau.
Contrairement à l'interface purement technologique du Viridien ou à la connexion biologique de l'essaim, Aria était un hybride, un mariage de conscience humaine et d'apprentissage automatique qui amplifiait les deux. De la conscience humaine et de l'apprentissage automatique qui les a amplifiés. Colonie Asteria 7, ici le capitaine Chen du US Defiant. Elle a annoncé « Nous engageons le combat avec l'ennemi. Poursuivez votre évacuation. Nous allons les occuper. » La réponse est arrivée rapidement. La voix du gouverneur Kilera, traduite, exprimait un scepticisme évident. « Capitaine, nous apprécions votre aide, mais un vaisseau seul ne peut y parvenir. »« Regardez-nous » interrompit Chen en s'autorisant un léger sourire. « Arms, visez le vaisseau le plus proche. Montrez-leur comment les humains se battent. » Le moteur quantique du Défiant ronronnait tandis qu'il accélérait, son système de propulsion révolutionnaire lui permettant de se déplacer de manière défiant la physique conventionnelle. Les systèmes de ciblage visuel du vaisseau, guidés par l'intuition humaine via Aeria, calculèrent les solutions de tir plus vite que n'importe quel cerveau organique ne pouvait le traiter. Les premiers tirs prirent l'essaim complètement par surprise. Le canon principal du Défiant tira des projectiles accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, chaque projectile emportant une charge de particules quantiques. Lorsqu'elles percutèrent la coque organique du vaisseau ruche, les particules déstabilisèrent sa structure moléculaire de l'intérieur. L'immense vaisseau commença à se désagréger, ses drones fonctionnant soudain avec une efficacité réduite, leur connexion à l'esprit de la ruche s'affaiblissant. Mais l'essaim fit preuve d'une grande adaptabilité. Les vaisseaux restants ajustèrent rapidement leur formation, leurs armes organiques commençant à muter en réponse à cette nouvelle menace. Ils s'adaptent plus vite que prévu, rapporta Riverer. Les armes acides présentent désormais des propriétés quantiques. Les boucliers se tiennent, mais ils apprennent notre fréquence. L'interface neuronale de Chen bourdonnait d'options tactiques, tandis qu'Aeria traitait les données de combat en temps réel. « Bien, dit-elle, surprenant son équipage. Laissez-les s'adapter. La plus grande force de l'humanité n'est pas sa technologie. C'est sa capacité à changer les règles du jeu. Exécutez le modèle Delta 7. Les moteurs du Défiance s'embrasèrent tandis qu'il lançait une manœuvre qui aurait réduit en miettes n'importe quel vaisseau conventionnel. Le moteur quantique lui permit d'exister brièvement dans plusieurs états probables simultanément, rendant impossible le verrouillage des systèmes de ciblage de l'essaim. Alors que le vaisseau changeait de phase dans l'espace, ses armes frappèrent sous des angles qui auraient dû être physiquement impossibles. Dans le centre de commandement de la colonie, la gouverneure Killara observait avec stupeur un vaisseau humain exécuter des manœuvres de combat qui violaient plusieurs lois de la physique. « Impossible, murmura-t-elle. Leur technologie ne devrait pas être capable d'une telle chose. » La forme cristalline du commandant Vix vibrait de motifs analytiques. Ils ont fusionné plusieurs approches technologiques que nous considérions comme incompatibles. L'efficacité est remarquable. La bataille continuait de se dérouler, dansant avec défiance entre des essaims de drones hostiles. Chaque fois que l'essaim s'adaptait à une tactique, le vaisseau humain en adoptait une autre. Les armes conventionnelles cédèrent à la place aux impulsions électromagnétiques, puis aux distorsions gravitationnelles ciblées, puis à des systèmes d'armes que les Viridiens ne pouvaient même pas classifier. Mais l'essaim était vaste, et même avec ses systèmes révolutionnaires, le Défiant ne pouvait être partout à la fois. Alors que Chen poursuivait son attaque contre le deuxième vaisseau, un groupe de drones perça le passage, se dirigeant vers les boucliers affaiblis de la colonie. La voix du capitaine, le gouverneur Kilura, grésillait dans le système de communication. « Nos boucliers ne peuvent pas résister à beaucoup plus, si vous ne le pouvez pas. »« Faites-nous confiance, » interrompit Chen à nouveau, ses mains volant sur sa console tandis que les données de combat aériennes, IFED, lui parvenaient directement en mémoire. L'humanité a survécu à des siècles de guerre en tirant une leçon cruciale. Il y a toujours un moyen de gagner,
Il suffit d'être prêt à tenter l'impossible. Elle a ouvert une voie vers la victoire. Il suffit d'être prêt à tenter l'impossible. Elle ouvrit un canal vers sa section d'ingénierie. Lieutenant Kumar, souvenez-vous de cette application théorique du moteur quantique dont nous avons parlé, celle dont tout le monde disait qu'elle ferait probablement exploser le vaisseau. Oui, capitaine, répondit le jeune ingénieur, l'excitation se lisant dans la voix. Prête à exécuter votre ordre. Chen sourit, les yeux fixés sur l'essaim de drones hostiles qui approchaient. Parfois, le meilleur moyen de gagner n'est pas d'être le plus fort ou le plus avancé. Parfois, il suffit d'être assez fou pour tenter ce que personne n'oserait. Elle prit une profonde inspiration, son esprit calculant déjà les risques. Tout le monde, préparez-vous pour le motif Oméga. Montrons à la galaxie pourquoi il ne faut jamais sous-estimer l'ingéniosité humaine. La bataille pour Astéria 7 allait entrer dans sa phase finale, et le capitaine Sarah Chen allait démontrer pourquoi la plus grande arme de l'humanité avait toujours été sa capacité à sortir des sentiers battus, même si cela impliquait de transgresser quelques lois de la physique. Exécutant le motif Oméga, les paroles du capitaine Chen restèrent en temps suspens une fraction de seconde avant que le moteur quantique de l'UES Defiant ne s'active d'une manière qui n'était pas prévue. Au lieu d'utiliser le moteur pour la propulsion, le lieutenant Kumar l'avait reconfiguré pour créer un champ localisé d'incertitude quantique autour du vaisseau. Array calcule les ondes de probabilité pour tous les drones apportés, ordonna Chen, son interface neuronale bourdonnant de données. Exécuté à mon signal. L'essaim de drones hostiles en approche se retrouva soudain dans une région de l'espace où la probabilité elle-même était devenue peu fiable. Leur système biomécanique, conçu pour s'adapter à la guerre conventionnelle, ne pouvait pas faire face à un environnement où les lois de la physique n'étaient plus que des suggestions. Dans le centre de commandement de la colonie, la silhouette cristalline de la gouverneure Kilora vacillait de confusion, tandis que ses capteurs tentaient de comprendre ce qu'ils détectaient. Impossible. Ils utilisent leur moteur quantique comme une arme. Les besoins énergétiques devraient... Madame, interrompit le commandant Vix, sa voix habituellement posée et teintée d'émerveillement. Le vaisseau humain l'est. Ils utilisent la probabilité elle-même comme bouclier. L'espace autour du Défiant était devenu un tourbillon de possibilités quantiques. Les vaisseaux drones se retrouvèrent à occuper plusieurs états simultanément. Leurs processeurs organiques incapables de déterminer quelle réalité était réelle. Certains cessèrent tout simplement d'exister, la probabilité s'effondrant autour d'eux. D'autres tirèrent des armes qui frappèrent leurs propres vaisseaux dans des chronologies devenues soudain réelles. Avertissement. La voix calme d'Harry résonna à travers le pont de défiance. Stabilité du champ quantique à 60% et déclinante. Le confinement du propulseur tombera en panne dans environ 4 minutes. Le commandant Rivera se tourna vers son capitaine, la sueur perlant sur sa peau sombre. Nous ne pourrons pas maintenir ce champ longtemps. Si le moteur tombe en panne, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps. Interrompit Chen, ses doigts dansant sur les commandes de son interface neuronale. Il nous suffit de modifier suffisamment leur reconnaissance des schémas pour créer une ouverture. L'humanité n'a pas survécu à ses propres guerres en étant la plus forte. Nous avons survécu en nous adaptant. Les vaisseaux supérieurs restants, conscients de la menace, ont commencé à ajuster leur schéma d'attaque. Leur technologie organique commença à évoluer en temps réel, tentant de compenser les distorsions quantiques. Mais c'était exactement ce sur quoi Chen comptait. « Ils y parviennent », dit-elle, un sourire féroce illuminant son visage. « Puissance aux boucliers avancés. Lieutenant Kumar, préparez-vous à larguer le champ quantique à mon signal. Armes, visez ces coordonnées dès que nous serons stabilisés. » L'essaim, dans sa tentative d'adaptation aux distorsions quantiques, avait reconfiguré ses systèmes biomécaniques pour fonctionner dans un environnement fluide en termes de probabilité. Mais ce faisant, il s'était rendu vulnérable aux attaques conventionnelles,
d'une manière que sa configuration d'origine aurait facilement résisté. Le champ quantique s'effondra alors, et les canons principaux du défiant tirèrent simultanément. Les obus accélérés frappèrent les vaisseaux drones modifiés, dont la structure moléculaire, désormais altérée, ne put résister à l'impact. Des escadrons entiers de vaisseaux ennemis se désintégrèrent, leur défense adaptée étant plus qu'inutile face aux armes cinétiques démodées. Au centre de commandement de la colonie, les analyses du commandant Vix pulsèrent rapidement. Ils ont forcé les Saints à évoluer dans une direction spécifique, puis ont exploité cette adaptation comme une faiblesse. Ce n'est pas ainsi que les espèces avancées font la guerre. Le gouverneur Kilura observait cette démonstration tactique avec une fascination croissante. Non, ce n'est pas le cas. Les humains, eux, pensent différemment. Ils ne se contentent pas d'utiliser la technologie. Ils la subvertissent. Ils le démontent et le reconstruisent d'une manière que ses créateurs n'auraient jamais imaginée. Sur le pont de la Défiance, des voyants d'alerte ont clignoté tandis que les systèmes entraînés par le déploiement du champ quantique stabilisaient le confinement. Kumar a fait un rapport de l'ingénierie, mais nous ne pourrons pas réessayer cette astuce. La matrice cristalline présente des microfractures. Ce n'est pas nécessaire, répondit Chen en étudiant l'écran tactique. Regardez leur formation. Les vaisseaux du Hachiji se repliquent, essayant d'établir un nouveau modèle de contrôle sur leurs drones. Ils ne sont pas habitués à rencontrer quelque chose qu'ils ne peuvent pas simplement maîtriser ou auquel ils ne peuvent pas s'adapter. Rivera hocha la tête, la compréhension se lisant sur son visage. Ils sont habitués à combattre des espèces qui tentent de les égaler technologiquement. Mais nous ne cherchons pas à les égaler. Exactement. Chen a ouvert un canal vers la colonie. Gouverneur Kilara, j'ai besoin d'accéder à vos fabricants industriels d'exploitation minière. Nous sommes, si je pense, le point de montrer à l'essaim une autre spécialité humaine. Les armes improvisées. La réponse du gouverneur était mêlée de confusion et d'intrigue. Nos fabricants. Un mélange de confusion et d'intrigue. Nos fabricants. Ils sont conçus pour traiter le minerai cristallin. Non. Croyez-moi, l'interrompit Chen, l'esprit déjà en ébullition. L'humanité a passé des siècles à trouver des moyens de transformer des outils du quotidien en armes. Votre équipement minier n'est peut-être pas fait pour le combat, mais notre moteur quantique non plus. Parfois, la meilleure arme est celle que l'ennemi ne s'attend pas à voir utilisée. Alors que le Défiant s'apprêtait à protéger le principal site de fabrication de la colonie, Chen partagea son plan via l'interface neuronale. Les réactions de son équipage oscillèrent entre l'incrédulité et l'excitation. C'était fou, dangereux et probablement contraire à plusieurs lois de la physique. En d'autres termes, c'était exactement le genre de plan sur lequel l'humanité avait bâti sa réputation. Les SEM allaient apprendre une autre leçon cruciale sur la guerre humaine. Parfois, l'arme la plus dangereuse n'est pas celle conçue pour le combat, mais celle qui a été détournée d'une toute autre fonction. Et personne dans la galaxie n'était plus doué pour réutiliser la technologie que l'espèce qui avait transformé les outils primitifs de sa propre planète en véhicules permettant de traverser les étoiles. Commencez la séquence de fabrication, ordonna Chen, les yeux rivés sur la flotte d'essaims qui se regroupait. Montrons-leur ce qui arrive quand on accule les humains. Nous ne nous contentons pas de riposter, nous réécrivons les règles d'engagement. La bataille pour Astéria 7 entrait dans une nouvelle phase, qui démontrerait pourquoi la plus grande force de l'humanité ne résidait pas dans sa technologie ou ses armes, mais dans sa capacité à entrevoir des possibilités là où les autres espèces ne voyaient que des limites. Les Saints allaient comprendre pourquoi acculer les humains était toujours risqué, car c'est là qu'ils devenaient pour les plus créatifs. Et comme le capitaine Sarachin s'apprêtait à le prouver, la créativité en matière de guerre pouvait être plus dévastatrice que n'importe quelle arme conventionnelle de la galaxie. Les fabricants industriels d'Astéria 7 bourdonnaient d'activité, leur matrice cristalline reprogrammée pour servir un objectif bien éloigné de leur fonction minière d'origine. Le capitaine Chen se tenait devant l'interface de contrôle principale,
son lien neuronal avec Aeria traitant les calculs plus rapidement que n'importe quel cerveau organique ne pourrait le faire seul. Les Viridiens ont conçu ces fabricants pour traiter le minerai cristallin à l'échelle moléculaire, expliqua-t-elle au gouverneur Kilara, dont l'apparence oscillait entre fascination et inquiétude. Mais avec quelques modifications, nous pouvons utiliser ce même principe pour créer quelque chose que l'ESIM n'attendra pas. Que fabriquez-vous exactement, capitaine ? Demanda Kilara en regardant les machines produire ce qui semblait être des milliers de petites sphères cristallines, chacune pas plus grosse qu'un point humain. Chen prit l'une des sphères terminées, dont la surface accrochait la lumière d'un scintillement presque liquide. Nous profitons de l'expertise de votre civilisation en technologie cristalline et la combinons avec une ancienne technique minière humaine appelée fracturation hydraulique. Elle sourit. Cependant, nous procédons à quelques ajustements créatifs. En orbite, au-dessus de la colonie, l'essaim avait réorganisé ses forces. Le vaisseau supérieur restant coordonnait ses drones selon de nouveaux schémas, leur système biomécanique ayant évolué au-delà de leur vulnérabilité aux distorsions quantiques. Ils apprenaient, s'adaptaient, devenaient plus forts à chaque instant. Capitaine, la voix du commandant Rivera parvint à travers le lien neuronal de Chen. Les forces de l'essaim se mettent en position d'attaque. Quel que soit votre plan, nous en avons besoin rapidement. Chen replaça la sphère de cristal parmi ses milliers de sœurs identiques. Début de la séquence de déploiement. Lieutenant Kumar, état des générateurs de boucliers modifiés. Prêt, capitaine, répondit Kumar depuis la section d'ingénierie du défi. Je continue de penser que c'est complètement insensé, remarqua le lieutenant. Le sourire de Chen s'élargit. Mais la folie est la spécialité de l'humanité. Début de la première phase. Les soutes du défi s'ouvrirent, libérant des nuages de sphères cristallines dans l'espace. Ils se déployaient, selon un schéma apparemment aléatoire, leur surface reflétant la lumière d'étoiles lointaines. Aux yeux des biocapteurs de l'ESM, ils n'étaient guère plus que des débris. Des déchets miniers éparpillés, tentatives d'obstruction. Le gouverneur Kilara observait l'affichage tactique avec une inquiétude croissante. « Capitaine, les vaisseaux de l'essaim progressent à travers le champ de cristaux. Ils ne cherchent même pas à les éviter. »« Parfait, » répondit Chen. « Ils font exactement ce que j'attendais. » Les espèces qui s'adaptent continuellement oublient souvent un détail crucial. Parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Elle ouvrit un canal vers son vaisseau. « Tout le monde, préparez-vous pour la phase 2. » Kumar déclenchait l'impulsion de résonance, à mon signal. L'essaim avançait, ses drones se déplaçant à travers le nuage de cristaux avec un objectif précis. Leurs boucliers adaptatifs déviaient facilement les impacts occasionnels des petites sphères, leurs processeurs biologiques les considérant comme sans conséquence. Ce fut leur première erreur. Mark, les générateurs de boucliers modifiés du défiant pulsèrent, émettant une fréquence précisément calibrée qui ondulait dans l'espace. Les sphères cristallines, conçues pour amplifier et rediriger cette longueur d'onde spécifique, commencèrent à résonner harmonieusement. Ce qui se produisit ensuite défia la considérable expérience de combat de l'ESM. Chaque sphère devint le point focal d'harmoniques destructrices, créant un réseau d'ondes énergétiques croisées qui brisèrent les liaisons moléculaires. Les vaisseaux biomécaniques de l'ESM, dont les structures étaient désormais emprisonnées dans une grille tridimensionnelle de cristaux résonnants, commencèrent à se disloquer de l'intérieur. « Les cristaux !» souffla Kilara, sa silhouette s'illuminant d'une soudaine compréhension. « Vous avez transformé notre technologie minière en une arme capable d'attaquer au niveau moléculaire. » Chen hocha la tête. L'humanité avait appris très tôt que la victoire n'appartient pas toujours au plus fort ou au plus avancé. Parfois, elle revient à celui qui sait utiliser ses outils d'une manière que personne d'autre n'aurait imaginée. Mais l'essaim, fidèle à sa nature, s'adaptait déjà. Les drones survivants commencèrent à modifier leur fréquence de coque pour tenter de contrer l'effet de résonance. Le vaisseau dirigea ses forces,
pour créer des couloirs sécurisés à travers le champ de cristal, ces processeurs biologiques travaillant d'arrache-pied pour contrer cette nouvelle menace. Ils s'adaptent plus vite que prévu, rapporta Rivera. L'efficacité de la résonance cristalline chute à 60%, 40%. Comme prévu, répondit Chen, son calme inchangé. C'est pourquoi ce n'est pas notre seule astuce. Commençons la phase 3. Les cristaux restants, dont la résonance était désormais inefficace contre les vaisseaux d'ESM adaptés, commencèrent soudain à changer. La technologie de restructuration moléculaire, empruntée aux fabricants miniers, comportait une dernière surprise programmée. Une dernière surprise était programmée. Les cristaux explosèrent, non pas avec une force conventionnelle, mais grâce à des cascades quantiques calculées avec précision qui se répercutèrent à travers l'espace-temps. Chaque détonation créa une bulle microscopique de physique altérée, dont les effets furent multipliés par le positionnement précis du champ cristallin. L'essaim se retrouva pris dans un réseau de distorsion de la réalité localisée. Les vaisseaux qui s'étaient adaptés pour se défendre contre la résonance moléculaire se retrouvèrent désormais confrontés à des zones où les forces fondamentales de l'univers se comportèrent de manière imprévisible. La gravité s'inversa. Les puissantes forces nucléaires s'affaiblirent. La structure même de l'espace se déforma d'une manière que leur technologie adaptative ne pouvait traiter assez rapidement. Fascinant, observa le commandant Vix depuis le centre de commandement de la colonie. Vous avez utilisé notre technologie minière non seulement comme une arme, mais aussi comme un vecteur de manipulation physique localisé. Les humains ont un dicton. Chen répondit en regardant la formation de l'essaim se disloquer dans la confusion. Parfois, le meilleur moyen de gagner n'est pas d'être meilleur au jeu. Il s'agit de changer complètement les règles. Mais alors même que l'essaim chancelait sous cette attaque sans précédent, le vaisseau de Higgs préparait sa contre-attaque. Sa forme massive se mit à vibrer d'énergie, ses systèmes biologiques se reconfigurant d'une manière que même les algorithmes prédictifs d'Aeria ne pouvaient anticiper. La voix du capitaine Rivera portait une note d'avertissement urgent. Le vaisseau ruche fait quelque chose d'inédit. Les relevés d'énergie sont hors normes. L'expression de Chen se durcit tandis qu'elle étudiait les données tactiques qui affluaient dans son interface neuronale. L'essaim avait été poussé à ses limites, et il allait maintenant révéler pourquoi il avait acquis sa réputation d'être l'une des forces les plus redoutées de la galaxie. « Tout le monde, poste de combat », ordonna-t-elle. « Gouverneur Kilara, levez les boucliers de votre colonie au maximum. Nous allons bientôt découvrir si la créativité de l'humanité peut égaler le désespoir de l'essaim. » La phase finale de la bataille allait commencer, et avec elle, la plus grande force de l'humanité serait mise à l'épreuve. Sa capacité à affronter l'impossible et à trouver une issue. Alors que le vaisseau ruche préparait sa riposte dévastatrice, le capitaine Sarah Chen et son équipage se tenaient prêts à prouver pourquoi l'humanité avait survécu à d'innombrables guerres qui auraient dû la détruire. Parfois, l'adversaire le plus dangereux n'est pas le plus fort ni le plus avancé, mais celui qui refuse d'accepter la défaite. La transformation du vaisseau ruche ne ressemblait à rien de ce que l'humanité avait connu au cours de son existence, relativement brève parmi les étoiles. Sa structure biomécanique s'ouvrit comme un lotus mortel, révélant des couches d'armes organiques vibrant d'une énergie surnaturelle. Les vaisseaux drones survivants commencèrent à fusionner avec leurs vaisseaux parents, chaque connexion augmentant sa puissance croissante. Sur le pont du défi, le capitaine Chen observait, à travers ses yeux et les capteurs d'ARI, l'évolution de l'ennemi, défiant toute analyse conventionnelle. L'essaim ne se contente plus de s'adapter, rapporta River d'une voix tendue. Ils restructurent complètement leur doctrine de combat. L'ARR nous donne 88% de chance qu'il s'agisse d'un protocole de dernier recours. C'est logique, répondit Chen, son esprit explorant les possibilités tactiques. Nous les avons tellement forcés à sortir de leur zone de confort qu'ils réécrivent leurs propres règles. C'est généralement le piège de l'humanité. Elle s'autorisa un sourire sinistre. Montrons-leur pourquoi c'est dangereux.
Le vaisseau ruche transformé ressemblait désormais à une araignée cristalline massive, dont les membres crépitaient d'une énergie qui courbait la lumière autour d'elle. Lorsqu'il parlait, il diffusait sur toutes les fréquences, traduisant son message en un langage galactique commun. Votre espèce est Anatnomnal Yulak, la perfection biologique de l'essaim DHE. Votre technologie est primitive. Votre méthode est Dave by Prediction while et Beast comprise et édiction. Étudiée, comprise et exaltée. Charmant, murmura Chen, puis plus fort. Lieutenant Kumar, état du moteur quantique, vraiment en ordre. Capitaine, Kumar a fait son rapport de l'ingénierie. La matrice cristalline montre des signes de panne complète. Encore un stress majeur, et nous allons tout perdre. Chen hocha la tête, comme si c'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Gouverneur Kilara, j'ai besoin d'une dernière chose de votre exploitation minière. Disposez-vous d'installations de stockage d'antimatière? La réponse du gouverneur fut immédiate et alarmée. Capitaine, vous ne pouvez pas insinuer cela. Notre stockage d'antimatière sert à alimenter les opérations d'extraction du noyau profond. Les champs de confinement sont de qualité industrielle. Ils ne sont pas conçus pour... Parfait. L'interrompit Chen. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Commandant Rivera, tracez-moi un itinéraire qui nous mènera aux puits de mine principales de la colonie. Précision maximale requise. Les yeux de Rivera s'écarquillèrent en voyant le plan se dessiner sur leur écran tactique commun. Capitaine, c'est insensé. Impossible. Nous sommes tous tués à coup sûr. Le sourire de Chen était féroce. Exactement. C'est pour ça que ça va marcher. L'humanité n'est pas devenue une espèce spatiale en jouant la sécurité. Le vaisseau ruche transformé lança son attaque, tirant des rayons d'énergie qui semblaient ignorer les lois de la physique. Là où il frappait, la matière cessait tout simplement d'exister, effacée de la réalité elle-même. Les boucliers rebelles, déjà mis à rude épreuve par leurs précédents combats, commencèrent à faiblir sous cet assaut impossible. À l'assaut! Chen annonça à travers son vaisseau. Ce que nous nous apprêtons à faire viole une douzaine de lois de la physique et probablement plusieurs traités internationaux. Mais l'humanité a pour fière tradition de réaliser l'impossible quand elle est au pied du mur. Lieutenant Kumar, lancez le protocole Oméga Noir. La voix de Kumar était ferme malgré la folie de ce qu'il s'apprêtait à tenter. Protocole Oméga Noir lancé. Matrice de propulsion quantique reconfigurée pour une conversion totale. Ce fut un honneur, capitaine. Le défiant plongea vers la colonie, ses propulseurs de manœuvre tirant avec une précision chirurgicale tandis qu'il s'alignait sur l'immense puits minier. Le vaisseau supérieur le suivit, sa nouvelle forme lui permettant de prédire et de contrer toute manœuvre d'évasion habituelle. Mais l'humanité avait depuis longtemps abandonné la normalité. Gouverneur, appela Chen. À mon signal. J'ai besoin que vous larguiez vos champs de confinement autour du stockage d'antimatière. Tous, simultanément. Capitaine. La voix de Kalara était presque suppliante. La réaction qui en résulta fut séduisante. Faites-nous confiance. Chen l'interrompit une dernière fois. La plus grande arme de l'humanité n'est ni notre technologie, ni notre détermination. C'est notre volonté de réaliser ce que toutes les autres espèces considèrent comme impossible. Le défiant s'enfonça dans le puits de mine, sa coque raclant les parois cristallines tandis qu'il enfilait une aiguille impossible. Derrière lui, le vaisseau ruche transformé le suivait, sa forme massive rentrant à peine dans le conduit tandis qu'il poursuivait sa proie. Plusieurs événements se produisirent alors en l'espace de quelques battements de cœur. Les champs de confinement d'antimatière s'effondrèrent, libérant leur charge mortelle dans le conduit. Le moteur quantique défaillant du défiant déclencha sa séquence finale.
sa matrice cristalline se brisant selon un schéma soigneusement calculé. Les lois de la physique mirent un instant à comprendre ce que l'humanité venait de faire, puis tout devint blanc. La combinaison d'antimatière libre, d'un moteur quantique détonnant et de l'espace clos du puits minier créa ce que les scientifiques viridiens appelleraient bien plus tard une inversion de réalité localisée. Le vaisseau, pris dans cet effet, se retrouva à tenter d'exister dans un espace où les forces fondamentales de l'univers avaient été temporairement réécrites par la folie humaine. Pour un être qui s'adaptait aux lois naturelles, voir ces lois soudainement bouleversées était fatal. Le défiant, dont la propulsion quantique avait été sacrifiée lors de l'attaque, s'élança à l'autre bout du puits de mine, ses moteurs conventionnels tirant désespérément pour stabiliser sa trajectoire. Derrière lui, le puits minier s'effondra tandis que la réalité reprenait ses droits, emportant avec lui les vestiges du vaisseau essaim le plus avancé jamais rencontré. Dans le centre de commandement de la colonie, un silence total régnait tandis que les capteurs tentaient de comprendre ce qui venait de se passer. La forme cristalline du gouverneur Kilura oscillait entre l'incrédulité et la stupeur. Vous avez délibérément créé un espace où la physique elle-même s'est effondrée. Tu as délibérément créé un espace où la physique elle-même s'est effondrée. Elle y est finalement parvenue. Aucune espèce n'y est jamais parvenue. Nous n'y avons même jamais pensé. Saisis le secret de l'humanité, répondit Chen d'une voix fatiguée mais fière, tandis que le rebelle regagnait la colonie en boitant. Nous ne vivons pas selon les règles. Nous les considérons comme des défis à relever. Parfois, cela implique de les détruire complètement. Les drones de l'essaim restants, coupés de leurs vaisseaux aériens, commencèrent à dériver sans but dans l'espace. Privés de leur intelligence centrale, ils n'étaient plus que des coquilles vides, preuve du prix à payer pour sous-estimer la capacité de destruction créatrice de l'humanité. Pour mémoire, dit Rivera alors que les équipes de réparation d'urgence envahissaient le défiant. C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue, et je sers à vos côtés depuis 5 ans. Chen sourit en regardant les vaisseaux viridiens commencer à sécuriser la zone. Alors tu vas adorer ce que je prépare pour notre prochaine mission. L'humanité a bien d'autres tours impossibles à montrer à la galaxie. Car telle était la vérité sur les humains dans l'espace. Ils n'étaient ni les plus forts, ni les plus avancés, ni les plus nombreux. Mais ils étaient, sans aucun doute, l'espèce la plus disposée à regarder l'impossible et à dire « Regardez ça ». Et c'est cela, plus que n'importe quelle arme ou technologie, qui a fait de l'humanité une force avec laquelle il fallait compter dans la galaxie. Une semaine après la bataille d'Astéria 7, la salle du Haut Conseil de Viridien était remplie de représentants d'une douzaine d'espèces audacieuses. Leurs formes, cristallines, énergétiques et biologiques, étaient toutes concentrées sur l'écran holographique montrant les derniers instants de la bataille. La capitaine Sarah Chen se tenait devant eux, son uniforme impeccable malgré les importantes réparations de son navire, toujours en cours dans les chantiers navals de la colonie. L'enregistrement s'acheva sur l'inversion de la réalité, et l'espace d'un instant, le silence régna dans la salle. Puis, la première oratrice Lazara, dont la forme cristalline irradiait de profondes pensées, s'adressa à l'Assemblée. Pendant des siècles, nous avons considéré l'humanité comme... Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots, technologiquement adolescente. Vos vaisseaux étaient considérés comme primitifs, vos méthodes rudimentaires. L'incident d'Astéria 7 nous a obligés à reconsidérer de nombreuses hypothèses. Chen se tenait à l'aise, détendu, mais alerte. L'humanité a appris depuis longtemps que le véritable progrès ne se résume pas à la création de nouvelles technologies. Il s'agit de repenser la technologie dont vous disposez. Un représentant collectif quantique, dont la forme énergétique vacillait de schémas analytiques, prit ensuite la parole. Vous avez délibérément détruit votre moteur quantique pour créer une arme. Cela viole 17 protocoles de sécurité différents établis par le Concordat galactique.
Avec respect, répondit Chen, un léger sourire aux lèvres. Ces protocoles ont été rédigés par des espèces qui considèrent Planck la technologie comme quelque chose à maîtriser et à contrôler. L'humanité la considère comme quelque chose à explorer et à réinventer. Parfois, cela implique de la briser pour voir ce qui se passe. Des images des précédentes manœuvres de combat du défiant ont commencé à être diffusées. Le champ de probabilité quantique, l'arme à résonance cristalline, la plongée finale et désespérée dans le puits de mine. Chaque démonstration suscitait des discussions animées parmi les représentants rassemblés. Un philosophe de la guerre arcturien, dont la structure biomécanique vibrait d'intérêt, se pencha en avant. Vous avez transformé des équipements miniers en armes de destruction massive, créé des anomalies physiques localisées comme avantage tactique, utilisé la probabilité elle-même comme bouclier. Ce ne sont pas les actions d'une espèce primitive. Non, acquiesça Chen. Ce sont les actions d'une espèce qui a passé toute son histoire à apprendre à survivre face à des obstacles insurmontables. Nous ne disposons peut-être pas de la technologie la plus avancée, mais nous comprenons quelque chose que beaucoup d'espèces plus anciennes ont oublié. L'arme la plus puissante n'est pas celle que l'on possède. C'est celle que l'on crée quand on n'a plus rien d'autre. La gouverneure Kilara, promue administratrice de secteur après son rôle dans la bataille, s'est manifestée. Les saints menacent l'espace civilisé depuis des générations. Ils s'adaptent à toutes les armes et contrant toutes les stratégies. Pourtant, un seul vaisseau humain, utilisant des tactiques improvisées et du matériel minier réutilisé, a réussi à détruire leur vaisseau le plus avancé. Maman! Parce que nous n'avons pas cherché à les battre à leur propre jeu, expliqua Shen. L'ESM s'adapte au schéma qu'il reconnaît. Nous lui avons donc donné quelque chose qu'il ne pouvait pas prédire. La théorie du chaos humain mise en pratique. La salle a été le théâtre de discussions contradictoires, diverses espèces débattant des implications de ce qu'elles avaient observé. Tout d'abord, la présidente Lazora leva son appendice cristallin pour réclamer le silence. Capitaine Chen, l'humanité a démontré des capacités qui inquiètent nombre d'entre nous. La propension de votre espèce à ignorer les protocoles établis, à militariser la technologie civile et à transgresser les lois fondamentales de la physique sont traditionnellement les signes d'une race dangereuse. L'expression de Chen resta calme. Avec tout le respect que je vous dois, premier intervenant, on observe les signes d'une race qui refuse les limites. L'humanité ne transgresse pas les règles pour le plaisir de les transgresser. Nous les transgressons parce que parfois, la seule voie à suivre est de tout réécrire. Elle désigna l'écran holographique, montrant maintenant les conséquences de la bataille. Les SEM avaient attaqué une colonie civile. Nous avions le choix. La bataille. Les SEM avaient attaqué une colonie civile. Nous avions le choix. Suivre les protocoles établis et regarder 50 000 personnes mourir, ou tenter une folie et leur donner une chance de vivre. L'humanité choisira toujours la deuxième option. La forme énergétique du représentant collectif quantique, empreinte d'une admiration réticente. Vos méthodes sont peu conventionnelles, mais les résultats sont indéniables. L'ESM n'a jamais subi une défaite aussi décisive. C'est pourquoi, annonça la première oratrice Lissora, la Confédération viridienne propose officiellement une alliance militaire avec la Terre. Nous offrons notre technologie avancée en échange du point de vue unique de l'humanité sur son application. Technologie, en échange du point de vue unique de l'humanité sur son application. Un murmure parcourut la salle. Une telle alliance était sans précédent. Les Viridiens étaient connus pour leur supériorité technologique et leur réticence à la partager. Chen sourit. Je pense que cet arrangement nous intéresserait. Je dois toutefois vous prévenir. Une fois que les humains commenceront à faire preuve de créativité avec votre technologie, les choses pourraient devenir quelque peu imprévisibles. Nous y comptons, dit Kilera. La galaxie est en pleine mutation. Les anciennes façons de penser ne suffisent plus. Il est peut-être temps pour nous tous d'apprendre à réfléchir un peu plus.
humain. Alors que la Chambre débattait des détails de l'alliance proposée, le lien neuronal de Chen bourdonna, signalant un message du commandement terrestre. Les capteurs rebelles avaient détecté une activité inhabituelle dans le secteur de Karina, peut-être une nouvelle incursion des saints. Premier orateur, dit Chen, j'ai hâte de discuter de cette alliance en détail. Mais pour l'instant, une autre colonie pourrait avoir besoin des solutions impossibles de l'humanité. La forme cristalline de l'Issara vacilla, peut-être avec amusement. Allez, capitaine, montrez à la galaxie ce dont l'humanité est capable. Nous aurons les papiers prêts à votre retour. En quittant la salle, Chen entendit les discussions se poursuivre derrière elle. Des espèces qui méprisaient l'humanité depuis des décennies débattaient de la manière de maîtriser le chaos que les humains avaient apporté à la galaxie. C'était, pensa-t-elle, exactement le genre de situation impossible que l'humanité excellait à gérer, car c'était la vérité que la galaxie commençait enfin à comprendre. L'humanité n'était pas une espèce spatiale comme les autres. C'était elle qui voyait l'impossible et y voyait une opportunité. Ceux qui ont transformé les outils miniers en armes, la technologie civile en atout militaires, et la défaite certaine en victoire improbable. Ils étaient humains, et ils n'en étaient qu'à leur début.